Tu n'es pas épargné, c'est ce que je voulais dire. Tu n'es pas épargné. Donc maintenant là, il arrêtait et il mire. Alors, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Oui, il y a certaines personnes qui ont seulement la grande gueule. L'épée, c'est la parole. Ouais. Tu vas aller gifler quelqu'un juste parce que, pour que la volonté de Dieu ne soit pas faite. Est-ce que en faisant ça pour aider ton frère là, c'est pas de l'aide, tu es en train de l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Laisse chacun aller à la croix. Laisse chacun aller à la croix. Pierre, ici, qui est en train d'intervenir pour Jésus, là, n'aime pas Jésus. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il n'a pas encore eu la révélation de l'amour. Il a juste peur. Et c'est la peur et la colère qui lui font à ce qu'il ouvre sa bouche pour dire des choses et puis arracher l'oreille de l'un des soldats qui est venu prendre Jésus. Donc, il y aura des gens qui vont venir avec la bouche dans ta situation. Dis-leur de se taire. Ils n'ont pas le droit. Même si tu souffres, laisse, qu'ils te laissent tranquille. Parce que la coupe que tu bois, ils ne peuvent pas boire. Ils veulent juste venir avec la violence pour faire comme s'ils t'aimaient. Non, ne m'aime pas. Si tu m'aimes, je vais rester sur place. Je ne vais jamais savoir ce que Dieu a prévu pour moi. Ne m'aime pas. Je préfère le reniement, le rejet. Que les gens ne m'aiment pas, c'est mieux. Tu m'aimes pourquoi? Tu peux me sauver. Est-ce que quand Pierre a sorti son épée là, est-ce que ça a empêché les souverains, tous ces soldats-là d'amener Jésus? Donc, il faut arrêter le blablabla, l'hypocrisie, le mensonge là. Ça suffit maintenant. Il faut laisser Dieu être Dieu dans chaque situation, dans la vie de chaque personne. Je brise l'esprit de contrôle, la peur et la colère au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est tout ça qui habite en Pierre ici. Et Jésus lui dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Jésus sait très bien qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Tu viens intervenir pour moi que ça te laisse. Toi qui dormais là pendant que je priais. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose pour m'aider? Oui, je sais. Je n'ai pas dit que je suis Dieu, mais ils ne peuvent pas m'aider. Je n'entourerai que des faibles. Mais je suis choisi dans cette génération perverse pour être cette speaker. Pour Dieu. Je suis né pour ça, je dis seulement la vérité. Hey! Je ne suis pas parfaite, hein, mais je dis seulement la vérité. Je suis appelée pour ça. C'est mon boulot. Hey, hey! Je suis dans mon appel. Je suis dans ma mission. Alléluia. Et maintenant, le même Pierre qui disait que non, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. Il sort l'épée. Déjà, il ne peut pas se tenir comme Jésus, il est calme. Il va sortir l'épée pour trancher l'oreille de celui qui vient chercher Jésus pour l'amener dans sa destinée, alors que le Seigneur est même content. Puisqu'il a prié, puisqu'il a résisté, il n'a pas dormi comme eux, puisqu'il est réveillé. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Tant que tu es dans ton sommeil là, dans ta faiblesse là, tant que tu es toujours en train d'être colérique là, tu manques de pardon là, tu ne peux pas être réveillé. Tu ne peux pas. Dès qu'il y a une situation qui arrive, tu es colérique. Alléluia, tu sors la grande gueule pour mettre sur une situation que peut-être il fallait que tu te taises et laisser Dieu être Dieu. Et on voit ici dans cette situation comment Pierre, qui a dit à Jésus que non, s'il faut mourir avec toi, mais il n'arrive pas à mourir avec Jésus. Jésus est en train d'aller mourir tout doucement là. Mais tu ne peux pas dire seulement les choses avec la bouche. Ça, passez par le processus, parce qu'il y a un processus pour aller dans ta destinée. Tu ne peux pas dire que tu veux ressembler à Jésus-Christ et tu ne payes pas le prix plein. Tu ne peux pas dire que tu es comme moi. Tu veux prendre mon exemple et tu ne fais pas ce que je fais. Et tu as besoin des dons qui sont sur moi. Je t'assure, ouais, Dieu peut te guérir, mais tu n'es pas sauvé. De la colère, tu n'es pas sauvé. Hey! Guérir ta maladie là, mais tu n'es pas sauvé. Le non-pardon, c'est toujours là.
Il y a une différence entre le salut. Amen. Et les guérisons. La guérison, c'est le pain des enfants. Dieu donne ça à tout le monde. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Mais maintenant, la décision de suivre Jésus, c'est autre chose. C'est ça qui te rend heureux. Mais il y a un prix à payer. Et tous les jours. Il dit que celui qui veut être mon disciple porte sa croix et me suive tous les jours. La croix là, ça veut dire je souffre avec Jésus. Je meurs avec lui dans les situations. Je ressuscite aussi avec lui. Donc ne venez pas me jalouser. Ne venez pas prendre ce qui m'appartient alors que vous n'avez pas payé le prix. Amen. Ça ne va pas se faire. On ne vole pas. Ça va s'arrêter. Les gens veulent la position. Pierre parlait croyant que c'était la position. Dieu, il est Dieu, c'est pas n'importe qui. Il est tout puissant, il est Dieu. Amen. Il fait comme Dieu doit faire. N'est pas ton égal. Il y a un prix à payer pour tout. Tu ne peux pas vouloir seulement la position et tu refuses ce qui va avec. Et tu jalouses ton frère, tu jalouses ta soeur qui souffre dans la solitude. Tu l'engueules, tu lui manques de respect. Le Seigneur voit, il reste en silence. Il t'appelle, viens, puisque tu aimes ses cadeaux, non? Il t'amène vers ces gens, tu prends leurs cadeaux. Maintenant, ça commence à te chauffer parce que lui, il va venir à ta porte et te dire que donne-moi tout ce que je t'ai donné. Est-ce que tu m'as donné quoi, Seigneur? Car même la vie là que tu as, le souffle que c'est toujours moi. Les gens qui t'ont toujours aimé là, c'est moi. Les gens qui t'ont accepté alors que tout le monde t'avait rejeté, c'est moi. Ceux qui t'ont accueilli chez eux alors qu'on t'avait chassé, c'est moi. Ceux qui ont patienté alors que tu étais méchant, c'est moi. Quand c'est ton tour, tu sors l'épée, la grande gueule. Tu parles de qui? Jesus. Ce matin, chacun aura sa part, c'est chaud. Alléluia. Il y a un prix à payer pour tout. Et Jésus-Christ avait dit à Pierre, qui disait que, ouais, je suis prêt à mourir avec toi. Je vais aller dans le verset 69. On a déjà arrêté Jésus. Jésus est devant le grand prêtre et Pierre a suivi jusqu'à un certain niveau, il s'est arrêté. Parce que sa part s'arrête là. Sa peur l'envahit. Il ne peut plus suivre ce Seigneur qui a guéri sa belle-mère. Il ne peut plus suivre ce Seigneur pour qui il disait que je suis prêt à mourir. Pendant qu'on le caressait dans le sang du poids, ça lui plaisait. Il croyait que c'était avec la bouche blablabla qu'on parle. Non. Il y a des choses que ce n'est pas la bouche. Il y a un prix à payer. Et Pierre voit très bien qu'il n'est pas capable. Il a fui. Et Jésus lui avait dit avant que le coq le chante 3 fois, tu vas me renier. Aussi 3 fois. Or, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, ça c'est Matthieu 26, 69. Or, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau. Avec serment. Il a même juré. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. Oui, les gens vont même te maudire. Les gens avec qui tu as vécu. Les gens pour qui tu as marché nu. Les gens pour qui tu as marché nu pour les habiller. Les gens pour qui tu es devenu pauvre, pour qu'ils soient riches. Ils vont te maudire. Et tu dois accepter ça. Ça, c'est aussi Dieu. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Et là, il est convaincu du péché et du jugement. Parce que ce que Dieu a dit avant, tu crois que c'est un jeu.
Ce que la servante du Seigneur dit, les gens croient que c'est un jeu. Oui. Et ces choses vont arriver. Ce qui sort de ma bouche, ça arrive. Je suis né pour ça. Alléluia. Amen. Voilà. Je bénis le Seigneur pour cette parole ce matin. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est 4 murs. Ce n'est pas 4 murs, c'est le cœur de l'homme. Que ton esprit puisse être connecté. Le cœur, ce n'est pas la chair là qui est logée dans ta poitrine du côté gauche, non. C'est un cœur qui est spirituel, le cœur de Dieu. Alléluia, Seigneur, donne-nous ton cœur ce matin pour que nous puissions saisir les opportunités qui sont devant nous, Seigneur. Parce que ce qu'on appelle l'opposition, c'est nos opportunités. Chaque opportunité vient avec l'opposition. Nous allons voir l'opposition ici avec Jésus-Christ. Mais ça le propulse dans sa destinée. Chaque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie, c'est une opportunité. Prends ça comme une opportunité et fais ce que tu as à faire. Moi, je suis allée quelque part hier avec quelqu'un et la personne m'a laissé tellement attendre longtemps. J'ai eu la patience, j'ai eu la persévérance. Mais en attendant l'avènement de cette personne, le retour de cette personne, je suis restée dans la foi, c'est-à-dire j'ai commencé à évangéliser. Oui, les gens qui se plaignent, c'est parce qu'ils ne veulent même pas donner à quelqu'un ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils ne veulent pas donner ce qu'ils ont reçu de Dieu. Amen. Les gens qui se plaignent, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire le travail pour lequel ils ont été appelés. Ouais. Oui, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as fait ceci? Tellement rejeté. Non. Quand on te rejette, c'est pour que tu ailles dans ta destinée, pour que tu ailles faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand les gens te renient, c'est pour que toi, tu affrontes cette chose qui te fait peur tout le temps. Parce que plus tu es entouré des gens, plus tu ne vas jamais faire. Tu ne vas jamais savoir que tu es capable de faire seul, d'aller seul, de parler pour toi-même. Il s'agit de ça. Tu n'as pas besoin que les gens viennent toujours t'aider à parler. Ah non. Et Jésus va se retrouver devant le Sanhédrin ici, devant les juges. Alléluia. Il va se défendre. Il s'agit de ça. Il va parler pour lui-même. Il n'est plus entouré des amis. Donc, il faut arrêter de dire, il y a telle personne qui m'a fait ceci, il y a personne, tout. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, tu ne vas plus voir l'ennemi. Tu ne vas plus dire que le diable a fait ceci. Non. Le diable est là pour nous promouvoir. Amen. Il n'a créé personne, c'est Dieu qui a créé le diable. Il l'a créé, il n'était pas diable avant. Mais puisque lui, il a choisi autre chose, Dieu a dit aussi, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si tu choisis aussi le mauvais chemin, ton mauvais chemin là va aussi enseigner. Amen. Ça va enseigner les autres qui sont autour de toi. Tu ne sais même pas que les autres voient ton exemple, là, ils disent qu'ils ne vont même pas faire ce que tu fais là, quand c'est mauvais. Donc, personne n'est inutile sur cette terre. Même pas le diable. Il est utile pour nous amener les enfants de Dieu dans leur destinée, à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ ici, il est en train de faire la volonté de son Père, mais il faut que lui, il puisse se détacher des humains. Il faut qu'il puisse se détacher. Ouais, il faut que le Seigneur le sépare. Parce que quand Dieu veut que tu ailles seul en mission, il te sépare. Il y a séparation. Et les gens ont peur toujours de la séparation. La séparation peut venir d'une manière ou d'une autre, mais accepte. Jésus-Christ, il est celui qui accepte la volonté de son Père. Sans trop gueuler. Amen. Dans toute l'humilité. Et c'est pour ça que j'aime mon Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour cette parole qui sort ce matin. Merci Seigneur, tu es grand, tu es fort, tu es tout puissant. Que la gloire, la puissance et l'honneur te reviennent. Amen.